Bonjour, je vais vous expliquer le rôle des pronoms compléments. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le pronom complément en. Sur cette image, vous voyez quelques exemples. Tu bois de l'eau? Oui, j'en bois beaucoup. Tu prends du pain? Non, je n'en mange pas. Tu veux des frites? Non, merci, je n'en veux pas. Tu fais un régime? Oui, j'en fais un depuis hier. En remplace en général un nom précédé par la préposition de, des articles indéfinis et aussi des articles partitifs. Voyons ensemble quelques exemples. Il mange de la salade. De la salade est mon complément, donc je vais le remplacer. Il en mange. À la forme négative, il n'en mange pas. 2. Il boit du coca. Il en boit. Il n'en boit pas. 3. Elle achète des fleurs. Elle en achète. Elle n'en achète pas. 4. Il y a du pain. Il y en a. Il n'y en a pas. 5. J'ai une voiture. J'en ai une. Je n'en ai pas. Vous remarquez que une est considérée comme une quantité. C'est pourquoi, quand je remplace une voiture avec le pronom en, je dois réutiliser l'article une. Mais regardez, à la forme négative, on ne doit pas le mettre. 6. Tu as combien de stylos? J'en ai 5. Je n'en ai pas. De même, on pose une question, on doit préciser la quantité, donc on le précise après le verbe, mais à la forme négative, on ne le met pas. Maintenant, avec les quantités, quand il s'agit des adverbes. Voilà un exemple. J'ai plusieurs stylos, j'ai beaucoup de stylos, j'ai peu de stylos, j'ai trop de stylos, j'ai assez de stylos. Maintenant, remplaçons. J'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup, j'en ai peu, j'en ai trop, j'en ai assez. Il ne faut pas oublier d'enlever la préposition de. Pour les quantités avec les noms, par exemple, elle achète un kilo de pommes, elle achète un paquet de biscuits, elle achète un litre de lait, elle achète un pot de confiture, elle achète une tablette de chocolat, par exemple. Donc maintenant, si on remplace ces quantités, elle en achète 1 kilo, un paquet, 1 litre, un pot, une tablette. De même, comme pour les adverbes, nous devons enlever la préposition de. Maintenant, voyons avec la conjugaison. Par exemple, au passé composé, il n'y a pas d'accord au passé composé avec le pronom en. Regardons les exemples. J'ai mangé une pomme. Une pomme est féminin, donc je remplace. J'en ai mangé une. Je ne dois pas mettre de E au participe passé, parce que c'est un variable. Je n'en ai pas mangé. On n'oublie pas d'enlever l'article une à la forme négative. Elles ont acheté des bonbons. De même, elles en ont acheté. Elles n'en ont pas acheté. Au futur proche, ou bien avec deux verbes, c'est la même chose. Je vais manger des chips. Je vais en manger. Je ne vais pas en manger. À l'impératif, c'est un peu spécial, on va regarder ensemble. Mange une pomme. Mange-en une, n'en mange pas une. Là, vous voyez que normalement, à la forme impérative, nous devons enlever le S de la deuxième personne du singulier. Mais ici, vous voyez que nous avons rajouté un S. Il faut ajouter un S pour que ça sonne mieux et pour que ce soit plus facile à prononcer. Donc, mais attention, à la forme négative, il ne faut pas oublier d'enlever le S, mais aussi le une que j'ai oublié d'effacer. Donc, on fait attention à l'impératif.